Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis en deuxième année de BTS RSA. Aujourd'hui, je vais vous montrer une journée type en BTS. Allez-y, suivez-moi. Aujourd'hui, on a une journée assez classique avec 2 heures de conception et de système automatique, 2 heures de culture générale, 2 heures de physique-chimie et 1 heure d'anglais. Vos pratiques, vous les ayez vues. Il y a faire tant qu'une condition, il y a répéter. Donc là, on va commencer avec 2 heures de conception et de système automatique. Donc c'est d'apprendre toutes les bases de l'automatisme avec la conception, la programmation, l'électricité. Et aujourd'hui, on va avoir 2 heures sur les conceptions des algorithmes. D'accord. On l'a vu à travers les travaux pratiques, on vous a donné des algorithmes et on vous a appris à réaliser donc les algorithmes. Ouais, bah c'est pas plus compliqué que ça. Donc, bonjour, je m'appelle Hugo et je suis en deuxième année de BTS RSA. J'ai choisi des études dans ce domaine-là puisque j'ai fait un bac technologique en spécialité e-tech avec la spécialité du coup de conception que je retrouve dans ce BTS-là et qui m'intéresse beaucoup. En année de terminale, j'hésitais entre un BTS RSA et un BTS électrotechnique. Nombre de produits consécutifs d'effets. Le cours est terminé et là on enchaîne avec 2 heures de culture générale. Donc là on se retrouve en culture G où on a 2 thèmes principaux sur l'année avec Paris ville capitale et le voyage. Et là on est en train de travailler sur une synthèse justement sur Paris ville capitale. Ce BTS-là, ça consiste à apprendre le milieu de l'automatisme avec, comme je l'ai dit avant, de la conception, de la programmation, de l'électronique, avec du câblage, de la partie électricité. On voit un peu tous ces domaines-là. Ce qui change entre le lycée et le BTS, c'est vraiment dans la façon de travailler avec plus d'autonomie. La transition s'est plutôt bien passée parce que du coup, on a quand même le suivi des profs, mais on est principalement en autonomie. Donc là, on vient de finir culture générale et là, on va aller manger. On peut très bien venir d'un bac général, d'un bac technologique comme moi j'ai fait. On peut également venir aussi d'un bac pro, avec un bac pro MELEC. Donc là, on a fini de manger, là on reprend avec physique-chimie. Donc là, on se retrouve en physique-chimie et en ce moment, on travaille sur le traitement d'un signal. Donc là, on se retrouve en anglais et en ce moment, on fait un exposé sur team building pour la cohésion d'équipe. Généralement, c'est du coup principalement début de semaine des cours généraux avec la culture générale, la physique-chimie, des maths, de l'anglais. Et sur la fin de semaine, on a des cours de conception et de système automatique avec des cours de conception 3D, des cours de programmation, des cours de câblage, d'électronique, beaucoup de TP aussi pour découvrir des milieux qu'on ne connaît pas. Donc là, on se retrouve au forum post-BTS, où c'est des entreprises qui viennent pour la recherche d'emploi et ainsi que des écoles d'ingénieurs, comme vous pouvez le voir, avec la SNCF, Enedis, qui sont là pour nous recruter. Les débouchés, on peut après intégrer une licence. On peut également intégrer une licence professionnelle en alternance ou après reprendre sur une école d'ingé ou une prépa. Ce que j'aime le plus dans ce BTS-là, c'est qui va être partie conception, programmation et tout ce qui est aussi électronique avec les TP, le câblage, programmer des automates, tous ces trucs-là. Donc là, on se retrouve dans une salle de TP. On peut faire différents TP, que ce soit de la programmation, du câblage, de la programmation d'IHM. Et donc là, on a justement un TP sur le câblage. Donc là, on se retrouve sur le TP de programmation. On est amené à programmer un automate avec différents langages de programmation. Donc là, on est en algorithme, comme on a vu en cours, avec pareil du dossier technique. Les points positifs, je dirais que c'est un BTS qui est ouvert sur pas mal de sujets. On retrouve du coup de la conception,
de la programmation, tout ce qui est électricité, électronique, avec des parties de câblage, des parties de conception, on apprend des logiciels de programmation. On gère vraiment du début à la fin notre projet sur une machine. Donc là on se retrouve en projet, donc c'est sur une machine Nespresso, donc une recycleuse de capsules. Donc là en fait on a la partie IHM comme on a pu voir tout à l'heure sur le TP. Donc là on a la partie câblage comme on a pu voir tout à l'heure en TP avec la programmation de l'automate. Juste ici on a la partie broyeur où les capsules vont être broyées. La tamise pour faire le mélange, la différence entre la mare de café et les capsules. Et là on va vous montrer un exemple. Et là, on peut donc voir le résultat obtenu avec d'un côté l'aluminium et d'un côté la mare de café. Et donc là, on retrouve la conception 3D sur SolidWorks de la machine Nespresso, donc de recycleuse de capsules. Du coup, ce matin, en conception et système automatique, on a pu voir la conception des algorigrammes. Après, en culture G, on a fait une synthèse sur le sujet principal qui est Paris, ville capitale, qu'on pourra retrouver le jour de notre examen. Après, en physique-chimie, on a fait une correction de contrôle. Et puis, on a commencé à travailler sur un nouveau sujet. Et en anglais, on travaille sur team building. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié faire une journée avec moi en BTS CRSA et à très vite sur Totis.